Tira? C'est dommage que l'épicerie ne soit pas ouverte tout le temps. Je suis posé là-bas, derrière la chapelle. Hello tout le monde. Bonjour. Bon bah ça y est, on est reparti. On va vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc après on a forcément décidé de se reposer pendant 2-3 jours pour la chienne. Donc de Joncel on a rejoint l'Odève qu'on avait déjà passé. On a fait ça en stop. En fait, on explique. À Joncel, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas d'épicerie, Ah oui, il n'y avait pas de quoi manger, il n'y Ouais. avait pas de pharmacie, enfin, il n'y avait absolument rien. Et l'idée, à la base, on s'est dit on va rejoindre le village de Luna, qu'on vient de traverser. Mais le problème, c'est que c'est pareil, niveau épicerie, tout ça, et il n'y avait pas de vétérinaire. Du coup, on a préféré de rejoindre, comme on a dit, de revenir en arrière et rejoindre l'Odève, la ville. Donc on a fait du stop pour revenir à l'Odève. Et on a trouvé un petit spot au bord de l'eau, donc on avait une rivière pour se baigner, on avait de l'eau courante parce qu'il y avait une petite guinguette en fait juste à côté, et l'électricité. Donc du coup on avait absolument tout pour passer 2 ou 3 jours tranquille, et on avait Super U à 50 mètres. Donc autant vous dire que c'était le meilleur endroit où se poser pour se reposer pour nous et pour la chienne. Et la pharmacie à côté aussi. Et la pharmacie à côté. Donc on a décidé de rester là pendant 2-3 jours. Donc ça ira aller mieux. Premier soir, c'est déjà ça. Et puis le lendemain, on a décidé de se reposer à nouveau. Pour vraiment poser le truc, que ça patte. Voilà. Mais le matin, elle boitait déjà plus en fait. Ouais, quasi plus. Toi, tu as été chercher des médicaments à la pharmacie. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé quand même le vétérinaire parce que on s'est dit, bon, comme elle boite plus, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'aller le voir. Par contre, au moins avoir un avis. Ouais. Et effectivement, il m'a dit que ça ne servait pas à grand chose de venir. Par contre, voilà, il m'a simplement dit de bien surveiller, en fait, voir si ça s'améliore. Par la suite, faire attention, randonnée évidemment. Y aller peut-être un peu plus doucement. On va aller y aller peut-être un petit peu plus doucement. Donc c'est ce qu'on fait, on adapte notre rythme. Et du coup, je suis quand même allée à la pharmacie pour prendre des compléments alimentaires pour les articulations, les muscles des chiens. Ouais. Donc voilà, donc elle a cette petite cure-là, elle va faire à peu près 1 semaine par mois, parce qu'il y a beaucoup de comprimés. Donc on va faire ça. On a décidé aussi d'y aller plus doucement. Alors c'est pas qu'on ne faisait pas des grosses étapes en soi, hein. Non. Mais c'est vrai que comme on avait du mal un peu à trouver notre rythme avec les chaleurs, le fait de partir, on a remarqué que le fait de partir trop tôt le matin, elle se repose pas assez en fait. Ouais, elle était fatiguée le matin. Je pense qu'elle a accumulé beaucoup de fatigue. À mon avis, ça vient de ça, principalement. Donc là, on a décidé que le matin, voilà, on ne se met plus de réveil, on dort jusqu'à ce qu'on dorme. Ouais. On marche pas beaucoup le matin parce qu'il va faire chaud, mais c'est pas très grave. On marchera un peu plus le soir. Et voilà, si on marche 4 heures dans la journée, ce sera tout, puis ce sera suffisant. Après, ce matin, on a refait du stop de l'Odève à Lunas pour reprendre le chemin. Donc là, on est en plein dessus. C'est très sympa et on regrette de ne pas s'être arrêté à Lunas parce que franchement, c'est trop beau. C'est vraiment un super petit village. Il n'y a pas des masses de choses à voir, hein, mais c'est très très mignon à voir, et je pense qu'on reviendra en camion pour visiter, pour voir, peut-être se poser. Et attention à ta cheville. Et donc voilà. On est reparti. Depuis la sortie du Bousquet d'Orbe,
Donc c'est là où on s'est arrêté, parce qu'en fait on a fait une pause. On l'a pas filmé, mais on est arrivé à Luna, on est allé jusqu'au Bousquet d'Orbe à 3 km et on a déjà fait une pause parce qu'il était déjà midi, il faisait chaud. Et donc là, on a repris le chemin à 18h30 depuis le Bousquet d'Orbe. Et depuis le village, ça grimpe beaucoup. Alors c'est chouette parce qu'on est en forêt comme ça. Donc on n'est pas au soleil, il fait pas trop chaud. Enfin il fait chaud parce qu'on monte, mais du coup, depuis tout à l'heure, ça grimpe. Et on en voit le bout, je crois. Vous allez voir en direct à la fin de l'ascension. Enfin si j'y arrive. L'ascension. Sur une ascension d'un mont blanc. Allez, plus gros sac. Avec les sacs, ils sont lourds comme je sais pas quoi. Parce qu'on a rempli en eau. Parce que là, il y a une grosse étape de 22 km sans eau. Nous voilà, je crois, en haut. Avant que ça redescende et que ça remonte. On va s'arrêter là. Ouais. Parce que Mini est fatigué. On a un petit coin relativement plat et encore relativement. En tout cas, mais il le faut. Voilà, c'était une belle montée. Une belle remise en jambe après ces 2 jours de pause. Ouh, ça fait du bien, ça décrasse. On s'est posé du coup dans la forêt comme on a dit. Donc on est arrivé en haut de la petite colline. Et on voit bien que là ça redescend tout de suite. Du coup c'était à mon avis beaucoup plus judicieux de se poser maintenant. Parce que sinon... que voilà, sinon je pense qu'on aurait galéré à trouver. Donc voilà, on a trouvé un coin tout plat dans la forêt. Syrah est en train de manger. Ça m'a l'air bon. Miam, miam, miam. Et puis nous, on va faire pareil, on va manger un bout. Et puis dodo. Allez, on est parti. On a passé une très bonne nuit, vraiment calme. Syrah a pratiquement pas grogné. Il y a juste une bête qui est venue à côté de nous cette nuit, mais autrement la nuit était très très calme, très agréable, enfin vraiment super bien dormi. Donc on est en forme ce matin. Syrah est super en forme aussi, hyper excitée pour partir, donc nous ça nous va. Donc c'est parti! Tout à l'heure, on parle des étapes, de ce qu'on fait,
si on est en forme ou pas, mais on parle pas de la beauté de l'étape. C'est, je pense, la plus belle étape depuis qu'on a commencé. Franchement, elle est incroyable. Ces paysages sont à couper le souffle. Petit côté Cévennes, ah ouais, non mais c'est tellement beau. C'est beaucoup trop beau. On a énormément de gratitude d'être ici. Vraiment. C'est à couper le souffle. Nous voilà posés pour ce soir. KO. On a bien marché. On a fait une bonne journée. On a fait 19 km. Finalement, alors, on pensait vouloir faire pas de temps. Et puis en fait, ça s'est fait assez tout seul parce qu'on a eu un bon rythme aujourd'hui. On a fait plein de pauses. Sierra était super en forme. Donc voilà. Bon, le terrain est vraiment pas ouf là. On est dans un petit pré, mais c'est vraiment. On a galéré à trouver, c'est tout accidenté, c'est tout en pente. Parce qu'évidemment, toute la journée, on trouve des spots excellents pour se poser. Et quand on cherche et qu'on est crevé et que la chienne est fatiguée, on trouve rien. Donc du coup, on prend ce qu'on a. Et voilà. Ça, ça ferait l'affaire. Ça ferait l'affaire pour ce soir. On est à 2,5 km de Saint-Gervais-sur-Mare. Du coup, c'est l'étape en fait, type. Donc on y sera demain et ça tombe bien parce que on a quasiment plus rien à manger. On s'est rationné pour avoir de quoi tenir jusqu'à ce soir, mais ça tient à un bout de saucisson de la taille de mon doigt, quoi, et une compote. Donc on va se régaler ce soir. Voilà, super soirée. Donc voilà, donc là on a très faim. Évidemment, Sierra, elle a ce qu'il faut parce qu'on ne se permettrait pas de la laisser dans des conditions comme ça, évidemment. Donc je serais même d'avis de manger ses croquettes, en réalité. Même sa pâtée, voilà. Non, il lui reste de la pâtée, il lui reste 2 kilos de croquettes, donc elle a largement ce qu'il faut. Et voilà, et nous, non. Mais bon, c'est pas grave. Demain, 2,5 km, on a la boulangerie, l'épicerie, et puis on va se faire plaisir. Oh, ça oui. Si ça, c'est pas trop mignon. Je peux pas bouger. Non mais je crois pas là. Pourquoi vous mettez des petits chaussons là? C'est absolument pas la mode. On est arrivé à Saint-Gervais-sur-Mare, donc l'étape du jour, enfin l'étape d'hier normalement. On s'était arrêté un petit peu avant, genre 3 km avant, pour camper cette nuit, où on n'a pas forcément hyper bien dormi. Et du coup, donc à Saint-Gervais, on a fait le plein de nourriture, on est allé à l'épicerie, on a été à la boulangerie, et on s'est blindé le bide, parce qu'on avait trop faim. Du coup, c'est ça. Et puis on s'est arrêté dans un petit bar pour le petit-déj et puis recharger les téléphones parce qu'on avait besoin. Et donc voilà, donc là on repart. Donc, il est déjà 11h15 du coup. On va marcher un petit peu avant de se poser pour l'après-midi, ce qui fait déjà chaud un peu. Et puis voilà. On verra bien où est-ce qu'on ira ce soir. On fera peut-être une petite journée, on sait pas trop. À l'office de tourisme, il nous disait que l'étape normalement c'est aller jusqu'à Murat-sur-Vèbre de 24 km, donc on la fera pas aujourd'hui. Mais voilà, il nous expliquait comment fonctionnait l'étape. Dans 8 km, il y a un autre village. Peut-être qu'on s'arrêtera là ce soir, on ne sait pas trop, en fait, on verra. En fonction de notre forme, de la chaleur, de la forme de Sierra évidemment, et puis de comment se déroule la journée.
Ouh. On est arrivé du coup au village qui nous disait à Castanello, merci. Et finalement c'était 7 km, ils se sont fait tranquilles parce que c'était tout à l'ombre, donc on était bien. Puis là on s'est trouvé un petit coin pour ce midi, à côté d'un moulin. Comme vous pouvez le voir, nous sommes propres. Nous sentons bon, ça vous pouvez pas vous en rendre compte, mais on sent bon. Tout à l'heure à la pause, on a dit que, du coup qu'on était à Castanello. En fait, on était un petit peu avant, on était à un petit kilomètre juste avant le village, en fait, dans une aire de pique-nique. Et du coup, on a avancé, on a repris tout à l'heure, il était 19h quand on a commencé à repartir. Non, même 18h30, je dis des bêtises. Donc on est arrivé à Castanello et puis on a commencé à avancer. Et en fait, à l'office de tourisme ce matin de Saint-Gervais, le monsieur nous a dit que, en fait, après Castanet, ça monte tout de suite. Et on a hésité, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait. Au début, on était parti pour, et puis en fait, on voyait que Syrah était un peu fatiguée. Du coup, on a hésité. Et puis le temps d'arriver à Castanet, alors on est passé au cimetière pour récupérer de l'eau. Et puis après, on a réfléchi. On se dit, bah, est-ce que c'est judicieux? Parce qu'en plus, si ça monte, bah, il n'y aura probablement pas de quoi se poser pour le bivouac. Et Syrah était un peu. Bah, on la sentait. Ça va, mais on la sentait un peu crevée. Donc on se disait, bon, c'est un peu moyen. Et il y a 6 km avant pour arriver au col. Donc en soi, bon, ça se fait, mais c'est vrai que on aurait fini, je pense, tard. Ce serait peut-être pas très judicieux. Enfin bref, peu importe. Du coup, voilà, donc on a décidé finalement de se poser ici, à Castanet-le-Haut, pour ce soir. Et je pense qu'on a bien fait. Voilà donc. Alors, c'est pas le bivouac le plus charmant qui soit. On est dans le cimetière. Par contre, la vue, elle est pas mal. Et le chien, il est cassé. Donc c'est bien ce qu'on disait, elle est quand même bien crevée là. Elle est fatiguée. Elle dort depuis tout à l'heure. Donc nous on s'est mis là, on met quand même la moustiquaire pour que Syrah puisse être bien ce soir. Bon, c'est un petit cimetière tranquille de village, un village où il n'y a personne, donc on ne sera pas embêté je pense. Et du coup, pourquoi on sent bon, on est propre? Parce que là-bas il y a le robinet. Et oui, dans tous les cimetières il y a de l'eau. Il y a quasiment dans tous les cimetières il y a de l'eau. Et du coup, ça peut permettre de l'eau potable, donc déjà ça peut permettre de boire, et évidemment de se laver. Et donc là, ce soir, comme ça faisait... On se lavait tous les jours un petit peu, hein, mais là, on a fait comme une vraie bonne douche, quoi. On a pris la bouteille d'eau qu'on s'est versée, la bouteille d'eau, là, qu'on s'est versée sur nous, sur le visage, sur la tête. C'est juste le bonheur, quoi. C'est juste le bonheur, du coup... Donc là, on est très propre, on est très bien, on est calme. Syrah du coup se repose bien, donc c'est pas plus mal finalement, comme ça il est pas tard. Et puis voilà. Donc bonne nuit à tous.